Messieurs, dames, bonjour. Je suis Djerietou Sissoko, montreuilloise et française d'origine sénégalaise. J'ai commencé à m'intéresser aux objets d'Afrique et à la restitution des objets d'Afrique, l'histoire longue qu'il y a eu entre l'Afrique et la France, grâce aux expériences que j'ai pu avoir avec Alternative. L'importance de se cultiver à travers ces objets et ces archives est une chose primordiale pour moi en tant que Française, car j'ai appris avec cela que l'histoire de l'Afrique fait partie de l'histoire de la France et que l'Afrique a eu une histoire aussi avant l'arrivée de la France. Il est important pour toute personne issue de la diaspora de se cultiver sur cela, car en effet, cela permet de pouvoir en parler, d'être mieux informé, de revaloriser la culture africaine en France face à un large public. Je m'appelle Yaïga Boundiaï, j'ai 20 ans, je suis sénégalaise et je viens de Mboro. Avant mon intégration dans Djumtuka Idioko, un club qui s'intéresse aux objets africains et qui signifie les objets dialogues, j'entendais les professeurs d'histoire et les grandes personnes raconter l'histoire africaine en citant des objets que je n'ai jamais vus. C'est avec ce club que j'ai eu la chance de les découvrir. Et il s'avère que la majeure partie de ces objets se trouve en Europe, ce que je trouve inadmissible parce que ce sont des objets qui nous parlent beaucoup, parce que parmi ces objets, il y a des objets d'hommes saints, de guides religieux, de chefs de confrérie au Sénégal, et donc les recevoir serait d'une très grande importance pour nous. Ensuite, avec Djumtuka Idioko, toujours, j'ai eu à découvrir des photos de perruques du musée du Quai Branly. Et sur le cartel, il n'y avait que peu d'informations. Donc pour en savoir plus, on est parti voir 3 dames qui sont dans les quartiers à Moro, qui ne sont même pas des historiennes, qui n'ont même pas fait les bancs d'ailleurs, et qui ont su nous donner plein d'informations, énormément d'informations que le musée n'a pas pu nous donner. Et donc je pense que le Sénégal ou l'Afrique mérite de recevoir ces objets pour écrire leur vraie histoire. Et cependant, nous savons qu'il y a un travail énorme à faire au préalable, l'installation d'une politique muséale par exemple, pour que les jeunes aient la culture d'aller au musée. Pour les communautés qui sont dispersées entre les pays, il va falloir des compromis entre les États, pourquoi pas des gardes partagées, et c'est là que nous interpellons l'Union africaine. Et avant tout cela, l'installation de musées dans les grandes villes, mais aussi dans les petites localités, l'installation de cases musées pour une plus grande accessibilité. Et pour terminer, j'aimerais savoir si le Sénégal a déposé une liste précise d'objets à restituer. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Assaba Adjamed, j'ai 22 ans, je suis membre et délégué des jeunes de l'association d'Alternative. Je suis né en Algérie où j'y ai vécu et j'ai grandi en Seine-Saint-Denis en France. Alors, lorsque nous nous sommes rendus il y a quelques semaines à l'Elysée pour préparer ce sommet, une phrase m'a marqué parmi d'autres. C'est aux Africains de faire la demande du retour de leur patrimoine. Lors d'un séjour à Marseille dans le cadre d'un projet d'Alternative, une camarade m'a fait savoir que lors de leur visite des réserves du Mucem à Marseille, elle a vu un pistolet qui avait appartenu au résistant algérien l'émir Abdelkader, d'après la médiatrice. Comment un objet dans l'histoire n'a pas été étudié et dont les informations ne sont pas sur Internet peut faire l'objet d'une demande de retour? Nous avons rencontré de nombreux objets dans les musées qui sont dans la même situation. Donc, d'après le discours du président de la République à Ouagadougou, c'était clair, il souhaitait le retour temporaire ou définitif du patrimoine africain en Afrique. Cependant, la restitution, selon moi, constitue la deuxième phase de la décolonisation, donc la logique est d'opter pour le définitif. Alors je me permets d'apporter une idée pour aider les Africains à faire ces demandes. Une collaboration entre les gouvernements africains et français pour ouvrir des groupes de travail où l'on traite ensemble ces questions de restitution, où l'on travaille sur les inventaires et les provenances des collections, et qui associerait à ce partage de connaissances la société civile, la population et les jeunes qui peuvent interroger différemment ces histoires. Ainsi, fort des données de provenance mises à jour, les pays africains pourront faire une demande de restitution de leur patrimoine. Évidemment, cela est plus complexe et plus lent qu'on ne le pense, car il faudra tout de même prouver que ce sont des biens mal acquis. Ce terme de mal acquis reste aussi à développer.
Un bien mal acquis peut être issu d'un pillage lors de la conquête du continent africain, pendant et après la colonisation. Mal acquis peut aussi signifier un achat dans des conditions de rapport déséquilibrées. Nul ne sait si le vendeur est légitime. Enfin, ce qui selon moi reste encore plus compliqué au niveau de la collecte, c'est de prouver que c'était un don. Sachez aussi que d'après mon expérience, les documentations des musées ne répondent pas souvent aux questions qu'un jeune se pose sur ces objets. Nous pouvons les faire parler d'une autre manière et dire d'autres vérités. Comment ? Pourquoi pas dans des espaces au sein des musées et des collections où nous pouvons interroger cela ? À l'exemple de l'expérience anglaise des Youth Panel, des comités de jeunes au sein des musées qui travaillent sur les objets et qui interviennent dans les choix de programmation et aussi comme commissaires et médiateurs. Mesdames, Messieurs, comment pouvons-nous expliquer que grâce au rapport commandé il y a 5 ans, ce sont d'autres pays européens qui avancent plus vite que la France ? Enfin, si le message leur parvient, j'aimerais aussi m'adresser aux candidats qui se présentent aux élections de l'an prochain. Nous voulons vous entendre sur la question. Nous attendons de connaître votre position et ce qui nous garantit que vous souhaitez emprunter le chemin qu'a ouvert le gouvernement actuel. Et enfin, très rapidement, je voudrais ajouter que suite aux récentes déclarations des chefs politiciens africains et français qui ne sont certes pas présents aujourd'hui, le monde vous regarde, alors agissez de sorte à donner un exemple à votre jeunesse que vous louez sans cesse, mais que dernièrement vous avez couvert de honte. Merci. Bonjour, je me nomme Mohamed Lamine Loumning, j'ai 19 ans et bachelier scientifique de cette session 2020-2021 et membre du club Djoum Tokai Djoko d'Alternative. Je suis très honoré de participer à ce nouveau sommet Afrique-France qui a pour ambition de poser un grand regard renouvelé et de permettre de faire émerger les formes futures de la relation entre le continent africain et la France. Tout d'abord, le rapport Savoie nous a appris que 90% du patrimoine africain est hors Afrique. Et en tant que descendant de la Djor, je trouve inacceptable que je ne puisse voir aucun objet appartenant à ce personnage de ma famille. Or, l'Afrique s'est beaucoup occidentalisée. Par exemple, la façon de s'habiller, la façon de parler et même l'éducation ne nous sont plus familières. Par conséquent, cette Afrique doit retrouver ses racines et développer des actions d'éducation autour de son patrimoine, ses usages et l'histoire de son acquisition par les Français. Aussi, certes, il y a eu une crainte pour les musées occidentaux de voir partir des objets qui attirent des touristes. Mais je trouve nécessaire qu'un petit sacrifice soit fait de la part de l'ex-colonisateur. Car pendant cette période, l'Afrique a beaucoup perdu et a beaucoup souffert. Il est temps pour notre Afrique de récupérer ce qui lui appartient. Et pour cela, par exemple, l'Afrique peut développer le tourisme à partir des objets qui lui appartiennent avec leur description originale. Et pour cela, la révision du Code du patrimoine français semble absolument nécessaire. L'inaliénabilité des collections nationales françaises sur des objets qui appartiennent aux Africains nous semble vu d'ici anormal. Il faut que dans la continuité de ce qui a été engagé en 2017-2018, la France conçoive une loi cadre pour largement pouvoir répondre aux demandes des pays africains concernant les objets mal acquis. Sans cela, comment va-t-on pouvoir continuer sur de bonnes bases nos relations? Merci. Bonjour tout d'abord, je vous salue tous. Je m'appelle Iskandar Zoul, je viens de la République centrafricaine. Je suis ici en France depuis 2017 et j'ai commencé à travailler avec l'association Alternative à partir de 2018. Et je suis délégué des jeunes avec Ahmed. Et grâce au travail qu'on a pu faire avec Alternative, on a sillonné des musées français, des grandes villes et des petites villes aussi, afin d'interroger les archives et les objets sur l'histoire entre la France et l'Afrique. Et cette histoire, elle est certes douloureuse. Et c'est pour ça qu'elle doit être connue par tous. Parce que si on ne fait pas des recherches, notamment moi, si je n'avais pas rencontré Alternative à l'école ces jours-là, je n'aurais pas connu toute cette histoire. Parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Et grâce à cette connaissance, à ça, j'ai pu prendre conscience de la tristesse et du mépris qui existait dans cette relation entre la France et l'Afrique. Parce que jusqu'à maintenant, on essaie de récoller les morceaux parce qu'on se dit on va changer les choses. Mais tant que cette histoire n'est pas éclaircie, cette histoire écrite par des vainqueurs n'est pas éclaircie, n'est pas rétablie, tout ce que nous ferons servira à rien. Parce que quand on voit des objets africains
On prend par exemple des objets du royaume Edo au Nigeria actuel, qui racontent 400 ans d'histoire du royaume du Bénin, l'ancien Benin City, qui est l'actuel Nigeria, éparpillés dans toute l'Europe. Les 400 ans d'histoire, les Nigériens ils sont privés de cela. Ou encore quand on prend l'exemple des hybrides qui se trouvent au musée du Quai Branly, qui ont été pris depuis 1892 au palais des Béanzans. Les jeunes du Bénin, ils n'ont pas accès. Non, c'est sur ça qu'on voit qu'il n'y a pas d'accès sur les histoires, on n'a pas accès à notre histoire. Toute notre histoire est coupée et on se retrouve frustré. On ne connaît même pas notre culture parce qu'on ne connaît que celle de l'autre. Et on ne se fait pas confiance entre nous-mêmes. Parce qu'on fait plus confiance à un entrepreneur occidental qu'un entrepreneur africain parce qu'on s'est dit notre culture, elle est moins importante que la leur. Moi, c'est sur cette lancée-là que j'ai vu la chose. Et nous, on espère que ces objets retourneront afin de réconcilier et afin de renouer avec l'histoire africaine et que pour que les jeunes Africains soient fiers aussi de leur histoire parce que nos ancêtres, certes, ils ne sont pas là pour nous dire, mais ces objets ont témoigné, sont témoins de tout ce qui s'est passé depuis des siècles, avant la colonisation, après la colonisation et maintenant de nos jours. Et on espère que ces objets montreront le lien entre la France et aussi pourront aussi aider à consolider ces liens entre la France et l'Afrique dans une collaboration d'égal à égal et aussi d'échange entre cultures en permettant aux jeunes Africains de pouvoir venir sur le territoire français et de voir ces rares objets qui se trouvent ici, qui appartenaient à leurs ancêtres et de pouvoir faire des recherches sur ces objets-là avant même qu'on puisse les renvoyer parce que quand on voit, pour les renvoyer aussi ça prend du temps parce que ça fait beaucoup d'années qu'on essaie de restituer et rien ne bouge. Merci. J'ai oublié et notamment je voulais faire une proposition sur ce que je viens de dire sur les jeunes africains. Pourquoi pas faire un visa culturel entre la France et l'Afrique pouvant permettre aux jeunes français allant visiter les objets en Afrique ou les jeunes africains pouvant venir peut-être visiter la Joconde et travailler là-dessus et travailler aussi sur les objets africains qui ont une histoire ancrée avec le continent. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie-Fan, j'ai 17 ans. Je suis d'origine malienne et je vis en Seine-Saint-Denis. J'ai intégré l'association alternative en 2018. Dans le cadre de l'association, j'ai pu avoir connaissance des questions concernant la restitution. Et cela à travers plusieurs projets dans lesquels nous étudions des objets d'art africain, du patrimoine africain. Et c'est ainsi qu'un jour, au musée Èbre à Rochefort, j'ai découvert le tapis de sel dit du roi Béanzin. En demandant aux archives du musée, on m'a dit tout justement que ce tapis de sel était un don venant d'un certain commandant Pichot. En faisant des recherches dans les archives de la ville et de la Défense, on n'a rien trouvé sur ce personnage. Et c'est lors de mon voyage au Bénin, à Abomey, avec Alternative, que j'ai eu l'occasion d'interroger Gabin Dimassé sur le fait que si jamais Béanzin avait réellement un cheval, la façon dont il l'utilisait, et sur le tapis, qui a des motifs qui ne sont pas de l'ethnie Fon, mais de l'ethnie Yoruba. C'est à travers l'histoire de ces objets que j'ai beaucoup appris sur l'Afrique, mon continent d'origine, et sur la période précoloniale et la période coloniale. Il faut savoir qu'à l'école, on ne nous apprend en aucun cas toutes ces histoires. On apprend souvent tout ce qui est négatif par rapport à l'Afrique, c'est-à-dire le PIB faible, la mauvaise alimentation, etc. On ne parle que très peu de son développement suite aux indépendances. Et à la maison, on nous parle aussi, on ne nous parle pas très souvent de nos origines, de la culture, de l'histoire du pays, notamment la langue, les plats locaux ou encore l'histoire du pays. Et c'est beaucoup à travers les musées, ces recherches, que j'ai pu en apprendre un peu plus sur mon pays d'origine, sur mon continent d'origine plutôt, qui est très très inspirant, qui a une histoire très inspirante avec de grands personnages qui ont fait de grandes choses. Je pense à Soundiata Keïta, Mansa Moussa,
ou encore Samori Touré, Chaka Zulu, qui sont des grandes personnalités qui ont fait des choses très importantes pour l'histoire de l'humanité et qui sont entrées dans l'histoire. Et tout ce manque de connaissances nous amène à avoir un rejet, nous les jeunes, de notre origine. Parce qu'on n'apprend que du négatif. Et d'autant plus qu'à la maison, on ne nous apprend pas plus sur nos pays d'origine, à part des voyages comme ça pour aller voir la famille, mais on ne s'intéresse pas tout de suite à la culture. Donc s'approprier ces histoires est très important. Et plus j'en apprends, plus je me sens concernée par la restitution de ces objets. C'est une question, s'approprier ces histoires, c'est une question en fait de justice et de respect envers ces peuples qui ont souffert et envers ces descendants qui viennent d'ici ou là-bas. Je trouve ça scandaleux que dans des musées nationaux français, on retrouve des œuvres qui ont été mal acquises, qui ont été pillées, volées ou encore achetées pour moins que rien. Cette restitution montrera surtout à tout le reste du monde que l'Afrique est bel et bien indépendante et qu'elle est capable d'avoir cette culture du musée et d'entretenir celle-ci avec des objets qui lui appartiennent. En somme, telle une réconciliation entre ces deux continents et un réel et un nouvel éveil surtout pour l'Afrique. Merci à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci aux jeunes de l'association Alternative pour toutes ces questions. Je sens que voilà, il y a eu des vraies questions quand même dans leur démonstration et dans leur performance. Et effectivement, ça prouve que les jeunes s'intéressent évidemment à cette question ô combien importante et déterminante sur les restitutions.